attendez. Où en est l'enquête sur l'identité d'FC Washington? Toi qui... Est-ce que tu as enquêté? Est-ce que tu peux nous rebaliser un petit peu toute cette histoire de FC et de cette recherche de qui se cache derrière l'ami de Franck Tillier? Ami, eux, je ne sais pas. Ah, alors. Donc, j'ai enquêté sans enquêter. Bon, fondamentalement, à titre personnel, je me fous complètement de savoir qui est FC Washington. Il se fait que je le sais. Et ce qui est intéressant dans le processus FC Washington, c'est justement tout le jeu méta qu'il y a autour. Donc, c'est une fausse autrice qui écrit un vrai polar, qui respecte les codes du polar, tout en métacommuniquant dans ce polar sur le fait que c'est une jeune autrice qui n'a pas de succès, qui croise une star du young adult ou je ne sais plus quoi dans un salon, star qui la nie aux toilettes quand elle se croise alors qu'elle voulait juste la saluer, qui se lâche sur Twitter, X ou Facebook en disant oh là là la pétasse et qui se prend la shitstorm et qui à ce moment-là par l'entremise de son agent doit trouver une solution parce qu'elle a quand même encore envie d'écrire et va donc se faire passer pour quelqu'un dans l'entourage d'un DJ, pour une traductrice ou une interprète ou je sais plus quoi, une secrétaire. Voilà, parce que ça va en fait lui servir de matière première, parce qu'aujourd'hui dans la littérature on aime ce qui est vécu. Ça va lui servir de matière première à son roman et voilà, il va se passer des trucs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la fausse histoire de ce personnage, l'auteur ou l'autrice qui se cache derrière FC Washington explique plein de choses qu'on vient d'expliquer entre autres ce soir sur les mécanismes du monde de l'édition et donc sur le méta du monde de l'édition et se poser aussi une question de voir par rapport à des éléments assénés théoriquement ou autres en disant un livre ne peut pas décoller s'il n'a pas un bandeau, un livre ne peut pas décoller s'il n'a pas une communication internet ou autre. Et donc a mis en œuvre tout un tas d'éléments avec des comparses, dont Franck Tillier, pour avoir le bandeau de Franck Tillier, pour faire du multi-référencement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les amis des amis qui vont dire que c'est bien, enfin, ce genre de choses, et ainsi contrôler d'une certaine façon comment se comporte le marché, est-ce que ça vend, est-ce que ça ne vend pas, et ainsi de suite. Et un des éléments qui l'intéressait aussi, c'était de voir comment allait se comporter la presse. C'est là que ça devenait amusant, parce que bon, je suis un peu joueur, donc je trouvais l'expérience drôle. Et j'ai donc contacté FC pour savoir ce qu'il en était, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, comment se structurait l'expérience, ce genre de choses. Et où ça devient très amusant, c'est que une partie de ce que j'ai fait devient une partie du sujet du tome 2, puisque le jeu continue, dans lequel, là, entre autres, la jeune autrice qui est toujours sous pseudo, machin truc, voilà, va analyser les choses qui se sont passées en termes de travail média. Un certain libraire français s'en prend plein les dents. L'un ou l'autre journaliste, dont moi, sont félicités pour le fait qu'ils ont été un minimum curieux et sont intéressés au travail. Enfin, voilà. Et là-dessus, de nouveau, se greffe une intrigue. Enfin, bon. Voilà, donc c'est tout un jeu. Et parallèlement à ça, je sais qu'il existe aussi il existe aussi je sais pas si c'est un recueil de nouvelles, une sorte de fix-up écrit à plusieurs mains qui raconte un épisode autour
de l'expérience FC Washington, dans laquelle moi je me fais péter la gueule, hein, 23 septembre de mémoire ou un truc comme ça. Et donc l'enquête s'inquiète de savoir pourquoi j'étais la cible d'une agression, entre autres. Ce qui est, ce qui est assez étrange comme situation. Voilà. Et donc j'aime assez cette démarche comme ça euh, de méta-analyse et de regard critique sur le monde lui-même, avec, mine de rien, des bouquins qui sont efficaces. Parce que là aussi, il y a une volonté de respecter les codes du genre, les habitudes, les tics, les machins, les trucs. Et donc, je trouve que c'est une expérience intéressante. Quelle en sera la limite? Comment ça s'arrêtera? Je sais qu'on sent qu'il y a aussi une volonté, c'est mis souvent en exergue de proposer une dimension d'écriture, enfin, d'écriture collective et de rappeler que d'une certaine façon, ben, la littérature, à partir du moment où un livre a été écrit, il appartient à tous puisque chaque lecteur va avoir sa propre vision, sa propre interprétation, sa propre lecture. Et donc, d'une certaine façon, est-ce que les lecteurs, les fans de FC ne seraient pas aussi des auteurs, d'où le recueil de nouvelles. Enfin, voilà, donc il y a plein d'idées comme ça qui germent, mais je trouve ça intéressant par rapport, entre autres, à un milieu du livre qui n'est peut-être pas encore tout à fait sclérosé, mais a quand même des moments un peu lourds, un peu structurés, conservateurs. Voilà. Et Je je sais pas si disais j'étais dans... clair. Mais tu étais limpide. Et je disais dans les commentaires, un coup à la Stromae. Il pourrait inventer ce Ouais. genre de choses un peu bizarres qui s'apparentent à des expériences sociologiques. Moi, je trouve ça super passionnant et c'est très amusant parce que je vais faire la même que toi. J'ai pas spécialement envie de savoir qui c'est parce que je crois que quand je vais savoir, ça sera fini de chercher, etc. Donc, en fait, j'aime bien ce côté Père Noël où je sais pas et ça me va très bien et je regarde ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt. Et je me dis, oui, pourvu que ça dure, parce que moi je vois ça comme une expérience sociologique, et plus on pousse, plus ça va loin, plus Ah il oui, y c'est aura ça. des choses à en retirer. À l'heure actuelle, dans ton enquête, tu as retiré quoi? Il y a quoi qui ressort de cette expérience que FC Washington est en train encore de faire? Est-ce qu'il y a déjà des tendances, des choses qui attirent déjà l'attention, ou bien on fera le bilan quand ça s'arrêtera, si ça s'arrête un jour. Parce que à la base, des gens avaient dit la même chose d'Anonyme avec le Bourbon Kid chez nos amis de Sonatine. Sonatine. Voilà, et donc je sais pas si on est sur la même chose parce que là on est aussi sur de la méta littéraire, je pense, beaucoup. Donc la comparaison, moi je trouvais que c'était bof bof, à part qu'on sait pas trop et que voilà, mais est-ce qu'il y a déjà des conclusions là qu'on peut tirer, ou Ouais, bien à voir plus tard? alors je pense que le fait de savoir ou pas, je veux dire, Elena Ferrante, on s'est toujours posé la question de savoir qui c'était. Enfin, donc, euh, ce que je trouve intéressant, alors je vais être dans le méta. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est on sait qu'en littérature, en tout cas dans le monde du livre, écrire un premier roman, c'est c'est pas difficile. Enfin, publier un premier roman, voilà. T'es attendu par personne, ça peut être qu'une bonne surprise. Tous les auteurs galèrent sur le deuxième. Le marché galère sur le deuxième. On ne communique jamais sur un deuxième roman. Donc, hormis Hermel Job qui a eu cette idée de génie de créer le prix du deuxième roman, un deuxième roman est toujours oublié parce que c'est pas un premier. Et que c'est pas un troisième non plus, enfin que c'est pas un truc de quelqu'un qui est déjà installé. Donc, le deuxième, c'est l'étape obligée. Il faut passer par là pour pouvoir redonner un coup d'épaule et rebondir derrière. C'est typiquement ce qui est arrivé avec Adeline Dieudonné. Donc elle patauge vraiment sur le deuxième. Et ce qui est intéressant, c'est que son éditrice lui dit, mais il faut qu'il y ait un deuxième. Fais ce que tu sais faire du texte court, des nouvelles, et on fera un fix-up. Et Kérosène, c'est ça. On part d'une station-service et puis on va vers des récits courts. Euh, et
Et peu importe qu'il soit aussi bien, moins bien, plus, il doit exister parce que ça permet à la machine d'avoir le troisième roman, qui là, traditionnellement, plus facile parce que le deuxième est passé et que le premier est loin et qu'on a encore les suites du 1 quand c'est positif ou qu'on a déjà oublié le 1 s'il n'a pas été aussi positif. Enfin voilà. Et ici, ce qui m'intéresse dans l'expérience FC, c'est voilà, le deuxième est là. Voyons si tout le monde joue le jeu encore. Parce que sur le premier, euh, ses fans étaient très présents sur la page était très active, sa garde prétorienne ou ses quelques amis étaient très actifs. Est-ce que ils arrivent à tenir ce rythme-là ou pas? Est-ce que soudainement un libraire de Saint-Maur va parler du livre ou pas? Est-ce que l'expérience sociologique de la chose va soudainement intéresser d'autres médias généralistes que... C'est une expérience qui intéresse le milieu ou ça a dépassé ça pour aller chercher des gens. Tu vois, tu parlais du pourcent qui est enfin, lecteur, lectrice, et de beaucoup de gens qui ne liront pas plus d'un livre sur l'année. Est-ce que ce genre d'expérience et de projet, parce que je pense que c'est quand même préparé vachement à l'avance et que c'était réfléchi, enfin, on voit que c'est carré et bien organisé, parce qu'objectivement, ça répond vite. On voit que tout le monde parle de la même voix, donc c'est que c'est bien organisé. Euh, Est-ce que ça agite le monde littéraire ou une Je, partie du je, monde littéraire, ou alors est-ce que ça pourrait aller chercher d'autres gens? je ne pense pas que ça agite le monde littéraire. Mhm. Mais avant d'agiter le monde littéraire. Voilà. Oui, Euh, tu préfères. À qui tu le dis là? voilà. Ouais. Euh, je pense que le grand public, le méta est quand même toujours très compliqué par rapport au grand public. Heureusement, ça reste un bon livre. Enfin, ça reste un livre que quelqu'un qui se dit, bah, je vais lire le machin, bah, il a quand même une enquête policière, de l'ambiance des personnages, puisque ça respecte les codes du best-seller. Voilà, quasiment au pied de la lettre, hein, en termes. J'ai pas fait les stats sur le livre, mais je suis convaincu qu'on arrive à un truc vraiment très bien timé et très proche des statistiques et des modèles théoriques ou des modèles algorithmiques. Ouais, c'est un peu ça, le monde Le monde littéraire est vieux et littéraire est moche. vieux et moche, t'en penses quoi? C'est vrai? On dit souvent ça, de l'entre-soi, beaucoup. Il y a souvent, c'est quand même une Non, image assez voilà. poussiéreuse et tout, et moi, j'y vois aussi plein de belles choses, autres que vieux et Non, moche, alors, mais il faut chercher un petit peu, et voilà. là, je ne peux pas accepter cette affirmation parce qu'il n'existe pas le monde littéraire. Il y a des mondes littéraires. C'est-à-dire que si tu vas au festival du roman français de Prout-Macher ou que tu n'as que des auteurs de la NRF de plus de 75 ans, bah oui, tu auras ça. Et puis après, tu te retrouves au festival Polar de Pau et t'as tout à fait autre chose. Et puis tu vas dans un truc où il y a que du young adulte, ce sera autre chose. On est aujourd'hui dans un fractionnement du monde littéraire aussi. Et je pense que c'est là que ça devient intéressant dans l'expérience FC. Euh, c'est de jongler sur ce fractionnement-là et de trouver les espaces et la communauté qui va faire que, que la communauté va engendrer la communauté. Enfin voilà. Donc ce que j'évoquais par rapport à la notion d'influenceur, ce, cette communauté qui va se structurer, qui va se nourrir elle-même et qui peut à un moment, comme c'est arrivé sur certains romans issus des Wattpad et autres, où on sent qu'une communauté se crée et le roman est porté. Et puis on se dit, mais les gars, After, quoi, comment vous avez pu publier ça? C'est immondissime. Mais non, enfin voilà, ça correspond à des envies, des besoins, des plaisirs de lecture, bah, tant mieux. Et peut-être que là, il y a ce créneau FC. Pour le reste, je veux dire, on est quand même dans une période qui est pas hyper folichonne non plus. Enfin, en termes de tension sur le marché, d'ambiance globale et tout. Donc oui, ça va être une période qui va être intéressante parce que
comme toute période de crise, le polar et les littératures de genre vont avoir le vent en poupe. Comme toute période de remise en question, il va y avoir un regain d'intérêt pour la littérature de l'imaginaire. Et le roman pépère va lentement mais sûrement va souffrir, quoi. Mais Alors ce qui souffre aussi, c'est quand on met des majuscules dans le chat, ne m'en voulez pas. C'est Twitch qui aime pas. Donc désolé Suzy, mais tu reviens parmi nous dans 2 petites secondes. Mais il aime pas les majuscules. Et donc si je peux... un texte demander... en majuscule. Voilà, et donc si je peux demander à l'équipe d'FC de ne pas me tuer pour ça, vu que je suis pas responsable, ça serait cool. Mais plus sérieusement, affaire à suivre, évidemment. Et vu qu'il y a eu des réactions sur la publication tout à l'heure, je me suis dit, tiens, on inviterait bien FC, mais il faudrait un casque à la Daft Punk et un déformateur de voix. Ça peut être très drôle. L'invitation est lancée. Et moi, je suis toujours partant pour les défis comme ça. Kiko aussi, donc ça tombe bien. Mais on peut essayer de trouver un truc, parce que au-delà de tout, il y a des livres, ça c'est bien, on adore parler de ça, et autour, on en parlait, une expérience sociologique un peu dingue, et donc bravo, rien que pour ça, qui que tu sois, rien que pour ça, c'est cool, ça change, et il y a plein de leçons qui pourront en ressortir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.